Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Marigot raconte. Merci d'être venus nombreux pour écouter une belle histoire de Monsieur Alex. Son voisin Félix nous raconte comment il a contribué au sous-développement mental de ses membres de famille, de la communauté et de tout le pays. Il nous explique le terme de sous-développement mental. C'est la déshumanisation globale, société-éducation et société-mentalité. Ensemble des manières habituelles de penser, de croire et de dispositions psychiques et morales. C'est un stade d'évolution mentale insuffisant par rapport à la normale. C'est un état d'esprit permanent, inhérent à un individu qui n'a pas atteint une conscience suffisante et ne lui permet pas un niveau suffisant de réflexion, de progrès, d'évolution. Monsieur Alex est né d'une famille villageoise. Ici, nous sommes vers l'année 1940 et 1950. Issu d'une famille nombreuse, 4 garçons et 5 filles, il est le second de ses frères et sœurs. C'est le seul d'avoir la chance d'aller à l'école grâce aux missionnaires catholiques. Les autres sont des agri-éleveurs. Depuis qu'il a commencé ses études, il était content d'avoir changé de vie, vivre dans l'internat, avoir une bonne alimentation, des vêtements, des conditions hygiéniques qu'il n'a jamais vues chez lui. Son premier jour de retour chez lui pendant les vacances, il fut étonné de voir beaucoup d'enfants de son village venir nombreux l'accueillir. Dès sa sortie de l'autobus, ils ont ramassé ses bagages et les transportés chez lui. Et le jour de la rentrée scolaire, il faisait de même. Malheureusement, Alex se montrait indifférent. Il les voyait très sales. Difficile d'engager une discussion avec eux. Changement de langage. Il a commencé à s'adresser à ses frères et sœurs en langue étrangère, français, ou faire un mélange de langues. Il semblait oublier sa langue maternelle. Par conséquent, cette barrière linguistique a poussé ses amis de jeunesse et voisins à s'écarter de lui. Certains le prenaient pour vantard, d'autres pour méfiant. Il n'aimait pas aller avec ses frères participer aux activités quotidiennes, champêtres, garder les vaches, nourrir les veaux, ou extraire le lait de vache la matinée comme il le faisait avec ses frères avant. Pour manger, il ne pouvait pas partager la nourriture sur la même assiette avec les autres comme il le faisait d'habitude. Il devenait de plus en plus un enfant étranger dans la société. Et il pouvait quelquefois préparer sa nourriture propre. Un jour, de son retour à l'école, ses frères et sœurs réunissaient les moyens et faisaient une bonne somme d'argent pour soutenir ses études, pour l'aider. Après ses études, il a fondé son foyer 2 ans après. Il s'est installé juste en ville. Il allait voir sa famille occasionnellement. Et la grande foule qui venait l'accueillir lui faisait honte, voir leur apparence. Il avait construit une maison moderne chez ses parents, bien équipée matériellement. Elle était réservée pour lui, pour sa femme et pour ses enfants. Après son retour chez lui, la maison restait fermée. Ses neveux, donc certains enfants de ses frères et sœurs,
n'ont pas eu de chance de fréquenter, faute de moyens. Je ne peux pas m'en charger de vos études. Vos parents doivent vendre des vaches et payer pour vous. Mes enfants aussi fréquentent dans des écoles très chères, disait-il. Tous ses neveux sont devenus des agriculteurs, d'autres allaient travailler dans des gisements de diamants de la région. L'argent reçu était pour acheter de la nourriture, de boissons et de drogues, pour se procurer de l'énergie, disait-il. Toute la famille était illettrée. Et pourtant, Nelson Mandela nous dit que l'éducation est une arme puissante pour faire évoluer les mentalités et transcender les différences. Le sport est une source d'inspiration, de dépassement, de tolérance et d'apprentissage et surtout du respect de la jeunesse. Ces deux éléments participent à créer une société plus juste et fraternelle. Albert Jacquard nous dit que l'école a pour rôle de transformer l'individu à une personne. C'est conduire un jeune hors de lui-même, le faire exister dans les échanges qu'il vit avec les autres. Monsieur Alex n'a pas pu contribuer au changement de mentalité de ses membres de famille, frères et sœurs, ou de leurs descendants, ses neveux. Il vivait dans un sous-développement mental chronique. Un jour, il y a eu une épidémie de choléra dans la région. Son père est décédé un samedi et le dimanche prochain, c'est le tour de sa mère. Monsieur Alex, sa femme et ses enfants, personne ne s'est présenté dans ces jours de deuil. 2 mois après leur enterrement, toute la famille d'Alex arrive au village. Et voilà, accueillis par des pleurs et des moqueries des voisins. « Ingrat, ingrat, vantard !» criait-il de lui. Michelle Obama nous dit que le succès ne se mesure pas à la quantité d'argent que vous gagnez, mais de l'impact que vous avez sur la vie des gens. Alex regarde sa femme, puis ses enfants. Tout le monde plongé dans un silence totalement absolu. Il ordonna à son conducteur d'ouvrir le capot de son véhicule, croyant que certains voisaient des charges des bagages comme d'habitude. Aucun volontaire. En revanche, la foule contourne son véhicule très agité. Alex, très stressé, tombe étourdi, enleva son veste et ses chaussures, n'avança pas par pas vers la foule et se mit à genoux. « Chers parents, je reconnais votre amour envers moi et j'ai un grand remords de ne pas avoir la volonté de venir participer avec vous aux funérailles de mes chers parents. Mais par tout le respect que je vous dois, permettez-moi, ma femme et mes enfants, d'aller voir la tombe de mon père et de ma mère, demandait-il. La population s'échange de regards. D'un peu de temps, la foule se ramasse chacun chez lui, laissant la famille d'Alex seule. La famille descend. Arrivés à la cour, ils ont trouvé des tombes très proches devant la maison qu'il avait construite, dans laquelle il se reposait au moment de visiter. Il n'a pas eu de courage d'ouvrir la porte. Ils se sont mis à pleurer. J'ai commis des erreurs dans mon choix, mais j'assume. Je ne me défile pas, se disait-il. Après,
Ils retournèrent dans leur véhicule pour prendre la route de retour en ville. Une année après, il commence sa retraite. Depuis lors, M. Alex se sent mal à l'aise. Un sentiment d'anxiété, de culpabilité, isolé et vit toujours dans la solitude. Dans son discours médiatisé, il reconnaît d'avoir accompli toutes ses fonctions de l'État qui lui étaient confiées convenablement, d'avoir occupé des différentes fonctions, de construire des gratte-ciel, mais regretta fortement de ne rien faire pour le développement de sa région, son village et surtout de sa propre famille. Chers auditeurs, pour la suite de l'histoire, dites-nous ce que vous en pensez. Merci de votre temps accordé pour écouter la triste histoire. Si vous avez aimé, veuillez ne pas oublier de commenter, de liker et de partager cette histoire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Merci et à la prochaine.